Bonjour et bienvenue dans Voices of Angola. Aujourd'hui, nous rencontrons Aminata Goubel, plus connue sous le nom de Mama Africa, ancienne actrice, journaliste respectée et ambassadrice culturelle. Découvrez avec nous la vie de l'une des femmes les plus influentes et les plus respectées d'Angola. Mama Africa nous accueille dans sa maison, la Casa Museu, en bord de plage. Un lieu idyllique dédié à la culture angolaise, mais pas uniquement. On y trouve des masques, des œuvres d'art, des instruments de musique et une ambiance chaleureuse si particulière. Les gens viennent et regardent et se disent « c'est un hôtel, un restaurant, une maison ?» Cette femme est folle? Non, entrez visiter, c'est Mama Africa. J'absorbe et je transmets la culture tous les jours de ma vie. Je ne pourrais pas vivre sans faire cela. La Casa Museu vit et respire la culture de l'Angola et de l'Afrique. Je défends une cause, et cette cause, c'est l'Afrique, c'est l'africanité. Une Afrique meilleure, joyeuse, où il n'y a pas de guerre, pas de faim. Une Afrique où vous voyez la beauté dans les yeux des enfants, les sourires de joie, les yeux des femmes avec leurs vêtements traditionnels, leurs cheveux au naturel. Une cause familiale car elle inclut sa mère, une célèbre chef angolaise appelée Mama Kouiba, qu'Euronews avait rencontrée lors d'un précédent épisode. Mais aussi sa fille qui travaille pour une compagnie d'énergie. J'ai grandi avec ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère et je baignais dans cette culture où les femmes de ma famille avaient ce pouvoir. J'ai grandi en aimant et en voulant être une femme qui préserverait son africanité, son identité angolaise. Une identité angolaise qui est aussi incarnée par sa fille, y compris dans son travail. Ce que je peux faire, c'est montrer aux jeunes, à ma génération et à la génération suivante, qu'il est possible d'être africaine, d'avoir l'air d'une africaine, d'avoir des cheveux africains et de porter des vêtements africains. Tout en restant jeune, en étant chanteuse ou médecin, on peut faire n'importe quel métier et continuer à ressembler à une africaine. Dans sa Casa Museu, Mama Africa s'emploie à faire en sorte que les visiteurs se sentent chez eux. Elle a mis en place ce rituel. Vous devez jouer des percussions avant d'entrer, enlever vos chaussures. C'est une expérience géniale et je suis vraiment contente de voir la réaction de mes amis quand je les amène ici. Après 4 décennies à exercer le métier de journaliste, Mama Africa travaille toujours à la radio nationale. Ce jour-là, elle doit interviewer l'artiste angolais Francisco Vandunem. Pour moi, elle incarne le concept selon lequel un journaliste ne l'est pas uniquement quand il travaille, il est tout le temps. Je la définirais comme quelqu'un qui fait de son quotidien une manière de défendre, de montrer ce qu'est le continent africain au monde. L'interview est terminée, la radio nationale des Angola fera le montage. Finalement, elle défend ce qui a trait à notre identité. Donc c'est une question d'affirmation et d'identité qu'elle manifeste à travers ses écrits et à travers son travail à la radio. Il ne faut pas oublier que l'Angola est un pays où la radio a beaucoup d'influence. D'où l'importance de la Casa Museu en tant que lieu de rassemblement pour toutes les générations. C'est une maison où la spiritualité est très forte. En premier lieu parce qu'on est près de la mer. Les jeunes viennent à la Casa Museu pour consulter, discuter et intégrer un peu de notre expérience et de la maturité de la culture que nous portons en nous avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Ceux qui viennent chez nous jouent du batouk par exemple. C'est une éternelle étudiante. Elle aime apprendre, se nourrir de ce qui l'entoure, s'asseoir au pied d'un arbre et qui lui transmette tout ce qu'il sait. L'icône de l'Angola, Mama Africa, est déterminée à transmettre ses riches connaissances culturelles aux générations actuelles et futures. C'est la fin de cet épisode. Vous pouvez le revoir sur notre page spéciale Angola sur euronews.com.